ce n'est pas mal, c'était un grand championnat quand même. Il faut accepter que le championnat camerounais est l'un des meilleurs championnats, puisque en venant du Nigeria, je suis venu avec 5 Nigérians. Donc, dès qu'ils sont arrivés. 5 Nigériens qui évoluent. Des joueurs, oui, des footballeurs, pour qu'ils viennent essayer qu'ils viennent faire des tests, ils voient comment c'est. Mais ils sont arrivés, ils sont tous rentrés. Ils me disent que mes coachs, au Cameroun, ce sont des messieurs qui jouent au ballon. Chez nous, au Nigeria, ce sont les jeunes. Il dit, je vois un homme marié qui a peut-être même 4 enfants et qui est en train de jouer au championnat. Mais ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi-même, j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, c'est terrible. Au Nigeria, nous avons plus de jeunes dans le championnat local. Déjà, à un certain âge, on pense toujours avec cette jeunesse-là. Donc, ici, là, vraiment, au Cameroun, il faut le dire, le championnat camerounais, c'est pour les messieurs. Pour les messieurs. Voilà. Championnat camerounais, c'est pour les messieurs. Il a beaucoup parlé. La preuve également avec même l'équipe nationale du Cameroun, puisque quand on sort. Si tu ne joues pas en championnat, tu vas faire comment? On a de plus en plus peur des joueurs camerounais ici sur le plan africain. Vincent de Paul, on sort pratiquement, on va prendre juste une transition et on tombe notamment dans cette rubrique de tout jeune tout foot et on parle justement de ce jeune joueur camerounais, 18 ans, qui évolue du côté du FC Bâle et qui fait d'ailleurs des beaux jours, qui marque notamment, d'ailleurs qui a marqué à la dernière journée de la Ligue Europa. Il est aligné toujours comme titulaire. On prend juste une transition, on se retrouve derrière. Bon retour sur ce plateau. On va tout simplement signaler que le tirage sort des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun a lieu donc demain. Ce sera demain du côté de la Fédération camerounaise de football. On parle donc, on aura les images de ce jeune Camerounais qui évolue du côté du FC Bâle avec déjà à la clé plusieurs buts. Un joueur assez poustouflant tel que l'aime souvent Mobo Fabien. C'est un joueur percutant qui d'ailleurs c'est un attaquant de 18 ans qui a fait donc des beaux jours avec des images qui ne vont pas tarder à arriver on va tout simplement retenir déjà son nom. Il s'appelle Dimitri Oberlin. Dimitri Oberlin, c'est un Camerounais justement qui évolue donc du côté du FC Bâle avec quelques images très offensives. Il est technique, il est adroit justement dans les buts et qui peut changer le cours d'une rencontre. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est utilisé du côté du FC Bâle comme titulaire incontestable au sein notamment de cette formation. Je rappelle qu'il n'a que 18 ans. Et il peut justement également, pourquoi pas, servir comme atout pour des sélections de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y a qu'à voir justement quelques de ces images. Dans plusieurs rencontres, on observe que c'est quelqu'un qui sait se positionner sur un stade en tant qu'attaquant, à l'heure où justement on n'a peut-être pas un grand souci d'attaquant au Cameroun, puisqu'il y a un virevoltant, Vincent Aboubakar, qui a encore fait parler de lui depuis donc dans le cadre du championnat du côté du Portugal. On aura également les images tout à l'heure, mais je voudrais justement qu'on commande juste un tout petit peu ce jeune Camerounais justement qui est du côté du FC Bâle. Fabien. Non, mais je crois que j'ai suivi un peu l'histoire de ce joueur et comme nous sommes fatigués de donner les noms des joueurs et que personne ne nous écoute, on préfère parfois rester tranquille parce que parfois ça donne l'impression que nous voulons vendre à tout prix les joueurs ou alors nous gagnons de l'argent et nous venons faire la publicité des joueurs ici. Je tiens à vous rappeler que ce joueur, il est petit parce qu'il est allé en Suisse étant petit, je crois à l'âge de 4 ou 5 ans ou 6 ans. Et le nom Oberlin, ce n'est pas son vrai nom. C'est le nom du blanc que sa maman a épousé.
Et comme il avait été adopté par ce blanc-là, le blanc a donné son nom au Berlin. Donc, il a fait toutes ses classes dans les écoles, les écoles de foot en Suisse. Et aujourd'hui, il a explosé. L'entraîneur national suisse, regardez même son match de Ligue des Champions où il avait marqué un but spectaculaire. Il y a eu un corner dans la surface de réparation. Il a dégagé le ballon de la tête et il a remonté tout le terrain pour recevoir une passe d'un de ses coéquipiers, lui qui avait récupéré le ballon de l'autre côté du terrain, lorsque Oberlin avait dégagé le ballon de la tête. Donc c'est un but qui a traversé presque toutes les chaînes de télévision en Europe parce qu'il est parti de la surface de réparation pour avaler les espaces et venir attendre ce centre en retrait dans la surface de réparation et marquer le but. Donc il sera difficile pour le Cameroun de récupérer ce joueur parce que les Suisses veulent le prendre. C'est dans la même lignée comme nous avons perdu le neveu de Zélé le Bombardier qui joue aussi au football club Bâle. Donc pour dire que si nous ne soulevons pas les joueurs très tôt, lorsqu'ils sont dans les centres de formation, lorsqu'ils n'ont pas encore